Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter les jours les plus durs de ma vie. Avant de venir à Paris pour mes études supérieures, j'étais dans un lycée d'élite au Vietnam. Il s'appelle Lycée d'élite Léon Phong. Si vous avez déjà vu les vidéos ou les documentaires sur le système éducatif coréen ou chinois, vous pouvez imaginer comment c'est la vie d'un lycéen en Asie. Et c'était un peu la même chose pour moi. J'avoue que c'était les jours les plus durs de ma vie. Mais ils sont remplis aussi avec plein de souvenirs inoubliables. Dans cette vidéo, je vais vous raconter seulement mon rythme normal à l'école. D'abord, pour entrer dans un lycée d'élite, ce n'est pas facile. Il y a un concours à la fin du collège et il faut avoir de très bonnes notes pour être admis. Bon, franchement, je n'avais pas trop de choix. J'ai passé beaucoup de concours depuis que j'étais toute petite jusqu'à la terminale et je pense que cela est bien le cas pour la plupart des élèves vietnamiens. Donc ce concours a 3 épreuves principales: les mathématiques, la littérature et la langue étrangère. Et ce n'est pas fini pour les gens qui veulent entrer dans un lycée d'élite. Ils doivent encore choisir une ou plusieurs matières comme la physique, la chimie, la biologie, les matières en lesquelles ils sont les plus confiants. Et les notes de ces matières ont une double pondération par rapport aux 3 matières principales. La somme des notes de toutes ces matières donne le résultat final. L'école d'élite prend ensuite du haut vers le bas du classement pour remplir le quota de chaque année. Et moi, j'étais dans une classe spécialisée en langue étrangère dont le français était la langue principale. Cependant, je n'ai pas appris le français 8 heures par jour. Bien au contraire, j'avais plus de matières scientifiques, surtout les maths, la physique, la chimie, et c'était très dur pour moi au début. Pourquoi? L'été où j'ai été acceptée à l'école d'élite, j'en avais vraiment bien profité. J'ai voyagé avec mes parents à Nha Trang, j'ai regardé plein de séries et de mangas. Je n'avais absolument aucune idée des challenges auxquels je dois faire face dans quelques mois. Tandis que mes amis avaient vraiment bien préparé leur rentrée, moi, je n'avais rien révisé. Les premiers mois après la rentrée, j'étais absolument perdue. Plein de contrôles et d'examens toutes les semaines. J'étais trop fatiguée pour suivre le rythme de mes amis parce que j'ai découvert qu'ils étaient non seulement intelligents, mais ils étaient super travailleurs. Ensuite, nous avons des bouquins différents par rapport aux éditions du ministère de l'Éducation. C'était vraiment des documents spécialisés, écrits et auxquels tous les professeurs du lycée avaient contribué. J'avais du mal pour finir tous les devoirs dans ces bouquins. Résultat, mes notes ont chuté sans cesse. J'étais vraiment stressée. Une fois, j'avais fondu en larmes au milieu de la classe. J'avais une très mauvaise note en géométrie. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Quand je repense à ce moment-là, franchement, j'ai trop la honte. Je n'avais jamais ressenti autant de stress car d'une part, j'ai peur de gâcher tous mes efforts pour entrer dans cette école. Et d'autre part, j'ai peur de décevoir mes parents. C'était vraiment la peur et la honte qui se mélangeaient et cela créait un fardeau pesant sur mes épaules. Grâce à mes amis qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont donné la motivation tous les jours, j'ai vite récupéré et progressé. J'ai réalisé comment la vraie amitié est précieuse. Donc, si vous êtes sous le stress ou la dépression, je vous conseille de ne pas garder pour vous, mais de partager avec vos amis ou vos proches. Donc, à cette époque, ma journée a commencé à 5 heures du matin. Pas comment je pouvais me lever si tôt, surtout en terminale. Les cours commençaient à 7 heures, il fallait 30 minutes au scooter pour aller au lycée. Je révisais souvent le matin de 5 heures à 6 heures et même pendant le trajet à l'école car j'étais toujours trop fatiguée le soir. Je me rappelle, mon père me conduisait et je m'asseyais derrière avec mes notes dans les mains. Et les cours s'enchaînaient de 7 heures jusqu'à 17h30. Nous avions 2 heures de pause le midi et 20 minutes de pause tous les 3 cours. Après les cours, je prenais le bus pour aller dans les centres qui donnent des cours particuliers. Je prenais des cours de maths
et des cours de physique, car c'était les matières que je devais passer pour le concours d'entrée à l'université. Les cours particuliers se terminaient vers 22 heures et quand je rentrais à la maison, il était déjà 22h30, 23h. Je prenais 30 minutes pour prendre ma douche et pour me changer. Et ensuite, c'était le moment des devoirs jusqu'à ce que je n'en puisse plus car mes yeux se ferment tout seuls. Maintenant, quand je pense à cette période, je m'admire car je dormais seulement 4 à 5 heures par jour et je travaillais quasiment sans cesse toute la journée. Je ne sais plus comment j'ai fait, mais apparemment c'était le rythme normal. Bon, maintenant, la question qui se pose. Les 3 années de lycée d'élite, plus de 1000 jours très durs, valent le coup. Même si c'est dur, il y a beaucoup d'élèves qui veulent entrer dans cette école. Personnellement, je trouve que c'était dur, mais ce n'est pas forcément plus dur par rapport aux autres lycées à Saigon. Cependant, le stress existe vraiment, la concurrence existe vraiment. Ça peut motiver certaines personnes et démotiver d'autres. Mais pendant ces jours les plus durs, j'ai appris comment gérer le stress, comment s'organiser. Surtout, j'ai découvert mes points forts. Je suis plus autonome et aussi plus confiante. Et quand je découvre comment c'est le lycée en France, je suis un peu jalouse car les lycéens français ont moins de pression par rapport aux élèves vietnamiens. Mais bon, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque système. Qu'en pensez-vous?